pour que nos territoires soient attractifs, pour qu'ils fassent bon vivre dans nos villes moyennes, dans nos territoires ruraux. Il est très important qu'il y ait une bonne connexion. C'est essentiel à l'époque où on vit. Oui, parce que c'est ce qui fait que les gens envisagent de venir vivre chez nous. Les gens sont à la demande d'avoir des technologies pour travailler chez eux. On a l'avantage de la vie à la campagne, mais on a parfois les inconvénients, notamment sur tout ce qui est effectivement télécommunication. En même temps, on est très soucieux de faire un aménagement qui respecte un peu l'environnement. Mais on est confronté aux demandes parfois contradictoires de pouvoir avoir des moyens de communication et puis craindre ce qui est antenne, ce qui est onde. Oui, quand il y a eu des antennes installées sur la commune, à chaque fois, les parents d'élèves, les associations qui s'occupent d'enfants sont venus nous demander est-ce que vous avez pris toutes les précautions sur l'emplacement de cette antenne. Je crois que la difficulté, c'est que c'est souvent des sujets passionnels et donc on peut amener de la raison, faire des mesures, etc. Mais on est souvent en dehors de la raison. On installe en informant les gens, pas à proximité d'une école, pas à proximité d'un stade. On veut nous minimiser le nombre d'antennes et puis minimiser aussi leur impact architectural et sur le paysage. Et rassurer la population. Tout ce travail de pédagogie, il est long, il est compliqué. C'est certain que l'environnement est une préoccupation énorme. Elle est cruciale chez nous, oui. Mais ça ne reste pas la majorité. Je me fais plus souvent disputer parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique que parce qu'il va y avoir des ondes. C'est une question d'attractivité et une question de bien vivre ensemble et d'être une commune du XXIe siècle.